qui met l'anneau et aussitôt se transforme en Shizo. Dans sa jupette d'une manchette peut te mettre KO. Son acolyte et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants Shizo les bat tous pour les réduire en grands potes. Super force et super vitesse, y'en a pas de 200 espèces. Crème magique, rouge laser, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Véhicule tout-terrain, avion de chasse et sous-marin. Méca paf et cri d'enfer, qui en fille est trop super. Shizo, autrefois c'était Zadada. Shizo, c'est notre super nana. Moctopoulpe sorti des mers, Shizo a plein d'adversaires. Bulle de bave et même Tara, faites gaffe, la voilà. Shizo, Kelly et Sheila font leur show. Shizo, tous aiment Shizo. Shizo, jamais on a vu un tel héros. Shizo, y'a qu'un seul Shizo. Méga gant à Big Bang. Rouge à lèvres, laser. Ventilo fossile. Shizo est absolument hallucinante. Je l'ai mis en ligne il y a à peine 5 minutes. T'en penses quoi? Déjà près de 3 millions de connexions et ça ne cesse d'augmenter. Je crois que c'est le plus grand film jamais réalisé. Franchement, j'ai un doute. J'ai pas l'impression que le metteur en scène te donne la part belle. Est-ce que tu peux faire mieux? T'es déjà sur chaque plan? C'est possible d'en rajouter? Je requiers votre attention. Le bureau de poste de Megadel vient de lancer un nouveau timbre à l'effigie de Shizo pour célébrer son héroïne. 6 mois? T'es trop belle là-dessus, waouh. Bravo. Je te signale que c'est Shizo qu'on célèbre, pas toi. T'es jalouse. C'est un vilain défaut. Tu devrais être contente pour moi. Ce timbre sera inauguré demain. Et pour l'occasion, ils ont créé un nouveau jour férié appelé le Shizoton. Le Shizoton. Bah qu'est-ce qu'il y a, Kelly? Fais pas cette tête. Tu préférais être timbré? Oups, désolé. Tu peux bien rigoler, Eva. C'est à toi qu'on va tamponner les joues 100 fois par jour et qu'on va mettre en boîte. Hey, mais qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que je suis devenu autocollant. Oh, ma barrette! Oh non, ma caméra! Aïe, ça fait mal. Ah, là, c'est trop. Je m'en occupe. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui m'arrive? Oh. Je crois que tu souffres d'un problème communément appelé... Égotisme. En clair, tu as pris la grosse tête à cause de ce timbre. Tu ramènes tout à toi. Oui, au sens propre. Oh, et c'est contagieux. Non, c'est un chi-virus. Il n'y a que lui qui peut l'attraper. Mais je peux pas attirer tous les objets de la Terre comme ça. Demain, c'est le Shizoton et je vais devoir prononcer un discours. On dirait bien que tu vas devoir régler ce petit problème avant, monsieur Je m'adore. Oh. C'est pas gagné. Qu'est-ce que t'attends pour me dire comment je peux guérir? Y a urgence. Encore un peu de lait? Pourquoi pas? Rafraîchissant. Dis-moi tout de suite comment je peux guérir. Je sens que je deviens soupe au lait. Franchement, tu t'y prends assez mal. Le premier remède, c'est de devenir simple. Simple? Jouer les débiles, c'est ça? Simple, pas simplet. Ah non. Simple. Le contraire de fier ou d'arrogant. Personne qui peut être humble, modeste ou même insignifiante. Bah, je vois vraiment pas qui voudrait être simple. Très bien. J'essaierai. Quoi? Je viens de me rendre compte que Sheila a été débranchée. Bon, et tu l'as rebranché? Ouais, bien sûr. C'est parfait. Fais une sauvegarde. Et Guy est avec toi ou pas? Il ne faut plus l'appeler comme ça désormais. Son nom est Serviteur. Il est à mon service. Serviteur. Oui, Wiki. oui. Maîtresse. C'est bien mieux. Range-moi ce bazar. Tu te rends pas compte, je vais y passer des heures.
Pauvre de moi. Je me sens vraiment plus bactère. Lorsque tu en auras fini avec mes mains, n'oublie pas de mettre du rouge sur mes ongles de pied. Tu sais ce qu'on ressent quand on nettoie les doigts de pied de sa sœur? Oh, Mais j'ai pas de sœur, moi. c'est pire que de nettoyer les pattes de ton chien. J'ai pas de chien non plus. Et mon égo truc est toujours là. Tu sais quoi? Tu devrais dire à cette fille ta façon de penser, mon pote. Ouais, t'as raison, c'est ce que je vais faire. Après tout, c'est toi le super-héros de la famille. C'est vrai ça, de qui se moque-t-on? C'est fini de jouer les gentils domestiques. Et comment? Non mais qu'est-ce qu'elle croit? Je vais la voir immédiatement. J'ai hâte de parler, petite sœur. Et je veux des réponses. Tout de suite. Je t'écoute. Prends pas ce ton avec moi. J'ai été ton serviteur toute la journée. J'ai nettoyé tes orteils. Je t'ai même mouché le nez. Et j'ai vraiment fait de mon mieux. Premièrement, je ne suis pas ta petite sœur. Je suis plus âgée que toi d'une bonne minute. Ça va, n'essaye pas de changer de sujet. Tu me déçois, t'as vraiment besoin de lui à ce point. Oui. Oui, à ce point. Je vois, tu l'as sur le dos en permanence. Elle est bonne. Très drôle. Tu sais quoi? Je pense que tu es encore très loin de guérir, car même si tu te montres servile, ta servitude n'est pas encore assez dégradante. Je suis le plus grand super-héros de tous les temps. Sans compter que j'ai une allure folle. Et regarde où j'en suis. C'est moi qu'on devrait porter à travers la ville. Enfin, tout le monde sait bien que mes jambes me sont indispensables. Je comprends pas comment une femme, enfin un homme comme moi, peut faire une chose pareille. C'est abusé quand même. En fait, ce sont les habitants de cette ville qui devraient se relayer pour me faire de l'air. Assez pleurniché, donne-moi plus d'air. Ah, c'est comme ça? Bon bah moi je vais me coucher. Heureusement que tout sera terminé demain matin. Mais oui, tu as raison mon doudou. Personne n'est plus grande et plus forte que moi. Personne à part moi, bien sûr. Allez Guy, lève-toi. Aujourd'hui, c'est le chisoton. Ben quoi? Non d'une planche à roulettes! Je ne comprends pas ce qui se passe. Les effets du virus étaient censés disparaître de même après 24 heures. Eh bien, visiblement, ce n'est pas le cas. Attends un peu. Tu viens de dire que les effets devaient disparaître d'eux-mêmes? Je n'avais donc pas besoin d'être ton serviteur? Eh bien, théoriquement, non. Allez quoi, fais pas ta forte tête. Pigé, forte tête. Elle est bonne, non? Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour faire un triomphe à Shizo. Elle est à elle seule le parfait exemple de ce que nous pourrions appeler un, comment dire, citoyen au service de sa communauté. Alors, sans vouloir vous faire attendre plus longtemps, je vais maintenant vous dévoiler le timbre à l'effigie de Shizo. Très bien, il est temps d'y aller. Je ressemble à quoi? C'est pas si terrible. Terrible, ça dépend. Et maintenant, mesdames et messieurs, notre invité d'honneur, Shizo! Vous êtes sûr que c'est bien elle? Qu'est-ce qui est arrivé à sa tête? Elle ne ressemble plus du tout à son timbre. Merci à vous, monsieur le maire. Et merci à vous, habitants de Megadale. Je profite de cette occasion pour vous dire le plaisir que j'ai à être moi et à être admiré par vous tous pour tous les actes courageux que j'ai accomplis. Entre autres, sauver des gens en danger, m'occuper de petits-enfants tout en sauvant des gens, sans pour autant, je vous l'accorde, perdre mon atout majeur, mon charme. Je ne peux pas dire que j'ai réellement apprécié d'être débranché comme un vulgaire grippin. Tu m'envoies désolée. Je voulais simplement donner une leçon à ma sœur. Enfin, je veux dire à mon frère, il fallait bien ça. Je sais, c'était plutôt intéressant comme leçon. Mais le mal dont il souffre est très sérieux, et s'il ne change pas d'attitude au plus vite, cela va prendre d'énormes proportions. Je le sens pas vraiment convaincu. Et je vois pas comment on pourrait l'aider. Il faut trouver une solution et très vite, car selon mes calculs, sa tête pourrait bien exploser. Oh, non d'une schizo. Parfois, il m'arrive de songer à moi. Je me demande ce que cette ville serait sans moi, et pour être tout à fait honnête avec vous, je n'entrevois vraiment rien de beau. Maz, je viens de parler avec Sheila. Nous devons absolument empêcher Guy de parler de lui-même ou bien sa tête va exploser. Oh, génial. Non, ça craint en fait. Je lis dans vos yeux le désarroi que cette situation pourrait engendrer. Ce serait une Les fans n'ont rien à faire ici. Ah, nous ne sommes pas des fans. Cesse, parle à mon dos. Je vous abandonnerai jamais. Aide-nous. Ça sert à rien. Il nous entend pas, il est trop occupé à parler de lui. Non, vraiment, je ne vois vraiment pas comment cette cérémonie pourrait être plus réussie.
À moins bien sûr d'ajouter encore une ou deux photos de moi, car j'ai cette chance d'être photogénique. Je n'arrive pas à voir. Mais moi, je veux pas voir ça. Allez, Plus rien ne me colle à la peau. mais enfin, lâchez-nous. On doit empêcher sa tête d'exploser. Oh non, sa tête va exploser. Allons le chercher. Mais qu'est-ce que vous faites? On te sauve la vie. Mais non, pas du tout. Ce sont eux qui me sauvent la vie. Mais oui, bien sûr, avec leurs insultes. C'est une bonne tarte qu'il te fallait pour te faire réagir. À la crème. Nous voulons voir la vraie Shizo. Ouais, donnez-nous la vraie unique Shizo. Vous les entendez? Alors si vous voulez bien m'excuser. Mon public me réclame. Oh non, tu crois qu'il nous fait une nouvelle crise? Non, je crois qu'il a compris la leçon. Mais à force de se faire botter les fesses, ça veut bien arriver. Il manque pas d'air. Dépêche-toi, la convention va commencer. T'es obligé? 2 secondes, j'ai presque fini. Ça va, c'est pas si important. Tout ce que je fais pour toi est important. J'ai passé des semaines à mettre en place cet événement. J'ai fait en sorte que tout soit parfait. Alors la moindre des choses, ce serait quand même de le reconnaître. Ouais, si tu le dis. Mesdames et messieurs les journalistes. Ah oui, c'est vrai. Mesdames et messieurs les journalistes, soyez les bienvenus au Shizoton. Vous avez des questions? Shizo, par ici! J'ai mal au bras. Commençons par Brian Slapette. Merci, Shizo. Quel effet cela fait-il de vaincre tous les méchants de Megadale? Et sans l'aide de personne. Oh non, Brian, je ne fais pas tout toute seule, voyons. La plupart des méchants sont si bêtes qu'ils s'arrêtent pratiquement tout seuls. Prenez Tara, par exemple. Ça a été tellement facile de l'attraper que j'ai quasiment pu le faire avec une main attachée dans le dos. Oh, ça a été facile de m'attraper, hein? Eh bien, pas cette fois. Je t'aurai et tu vas payer, ma petite. Mais il y a quelqu'un que je tiens à remercier, tout particulièrement. Mes fans! Sans votre amour, rien de tout cela importerait. Je vous dois tout à vous et à personne d'autre. Il est temps de couper ce ruban et donc de déclarer le Shizoton officiellement ouvert. Les Shizos? Oh, mais... Qu'est-ce que tu voulais que je dise? Ah, au fait, Brian, j'aimerais être tout à fait franche avec vous devant tout le monde. Je vous avoue que c'est ma sœur qui m'aide. Tu aurais pu dire quelque chose. Il faut toujours que tu monopolises l'attention de toute façon. Non, mais réveille-toi, c'est mon Shizoton. En fait, tu crois que je suis à ton service? Ça va, arrête ton cinéma, remonte dans la voiture. Allez, viens, Kelly, monte. Non. Je ne crois pas que tu sois à mon service. Ah, c'est vrai. Dis-moi un peu, c'est quand mon anniversaire? Je vais te donner un indice. On est jumeaux! Sérieux? Waouh. Tu n'as vraiment aucune idée de tout ce que je fais pour toi. Ah, bah, tu sais quoi? Tu vas bientôt le savoir parce que je démissionne! D'accord, personne n'a besoin de toi. Hey! Oh, génial. Oh, ça craint, Max. La Shimobile est réparable, mais il faudrait que Guy améliore sa conduite. Non, ça craint que Kelly ait démissionné. Ça va, relax, on n'a pas besoin d'elle. Mais si, la convention a déjà commencé. Qui va représenter le concours de déguisement? J'ai passé des jours à préparer le mien. On va trouver quelqu'un d'autre. Shizo a des millions de fans. Je vais mettre une petite annonce sur le site fan et bingo, on a déjà quelqu'un. Elle s'appelle Ambre Boche-moi. Bonjour, il paraît que vous cherchez une nouvelle présidente pour le fan club de Shizo.
Oui, c'est bon, on s'en charge. Merci, on n'a pas besoin de toi. Alors, rappelez-nous ce qu'a fait Shizo la fois où elle a affronté Seigneur Yo-Yo dans le train. Elle l'a attaché avec sa propre corde. Quand cette photo a-t-elle été prise? La fois où Shizo s'est moqué de Moctopoulpe avant de le piéger avec son filet hyper balistique. À quoi ressemble la tache de naissance située sur son mollet? Abraham Lincoln. Waouh! Vous connaissez tout sur Shizo? Je suis sa plus grande fan. Que pensez-vous de son bras droit? Il fait partie intégrante du succès de Shizo. Non, je l'adore. Mais surtout, j'aime Shizo parce que c'est la meilleure héroïne qui ait jamais existé. Vous êtes embauché! Ne craignez rien. Pour tout ce qui a attrait à Shizo, personne ne s'y connaît mieux que moi. Il nous faut d'autres hot dogs pour le bar. Des gens se battent pour des figurines au stand numéro 7. Le concours de déguisement commence à 3 heures précises. Et non, je ne pense pas que vous ayez une chance de gagner. Je t'avais dit qu'on n'avait pas besoin de Kelly. Tu devrais aller te changer. En quoi? En Shizo, c'est toi qui juges le concours de déguisement. Tu te souviens? Ah ouais, j'avais oublié. En général, Kelly me rappelle quand c'est l'heure de faire ce genre de truc. Mon premier numéro de Shizo est plus neuf que le tien. Oh, mais le mien a été déclaré comme étant ultra neuf par le comité de déclaration des BD Shizo. Tu as tout inventé. L'état ultra neuf, je suis sûre que ça n'existe même pas. Mais si! Mais non! Mais si! Arrêtez ou je déchire vos BD, bande de ringards. Du calme, l'état ultra neuf n'a été déclaré effectif par le comité que le mois dernier. N'approche pas, Shizo, je te détruirai. Ah non, ça m'étonnerait, méchante Tara, tu es la plus nulle de tous les méchants que je connais. Prends ça! Regardez-moi ça comme c'est mignon. Oups! Excusez-moi, vous venez d'enfreindre le protocole de la présidence du fan club. Oui, si tu le dis. Bon, excuse-moi, j'ai un plan machiavélique à mettre en place. Laissez-moi sortir d'ici! Vous n'êtes pas une vraie fan! Au contraire, petite, je suis sur le point de devenir sa seule et unique fan. Attendez, je reconnais ce rire agaçant. Vous êtes Tara, inutile de nier. Pourquoi je le nierais? Je veux que tout le monde soit au courant, voyons. Je suis la plus grande héroïne qu'il y ait jamais eu. Et dans très peu de temps, tous les fans de Shizo seront à moi. De quoi est-ce que vous parlez? J'ai mis une bombe rapetissante dans le trophée. Quand elle explosera, boum, zap! Tous les fans présents aujourd'hui à la convention seront réduits jusqu'à pouvoir rentrer dans ce bocal à cornichons. Ils deviendront ainsi mes fans. Et ça pour toujours. Vous venez de me raconter tout votre plan. J'avais tellement envie de le raconter à quelqu'un. Tu ne trouves pas que c'est un plan génial? Vous devriez aller consulter pour votre rire. Oh, et qu'est-ce que tu y connais, toi? Super Marv méga baveuse! C'est dégoûtant. Je sais, oui, je trouve aussi. C'est un horrible pouvoir, je l'avoue, surtout quand je m'en mets un peu sur moi sans faire exprès. Mais il faut bien faire avec les pouvoirs qu'on a. Que veux-tu, on ne choisit pas ses crottes de nez. C'est fou ce que ça sert ces trucs. Je comprends mieux pourquoi on appelle ça des collants maintenant. Je vais en mettre des moins collants, ça va? Je reviens. D'accord, mais dépêche-toi. J'ai mon 6e sens qui doute de cette ambre. Elle me fiche la frousse. Vous voilà. Notre attraction phare. Quel honneur, votre présence est requise sur scène tout de suite. Bienvenue, chers fans! Belle journée pour un concours de déguisement, non? Mais avant de commencer, qui veut tout savoir de la fois où j'ai combattu Méga Macaque sur le mont Megadale? Maz, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu testes la fausse morve de Tara? Non, Maz, c'est de la vraie morve de Tara, car Ambre est en fait Tara. Quoi? Tara est venue voler les fans de Shizo. Il faut qu'on l'en empêche. Aide-moi à me sortir de là. Oh, Berk! Mais c'est de la vraie morve! Tu peux pas te dégager toute seule? Non. T'en es sûre? Maz, démorve-moi tout de suite ou je te promets que quand je serai dégagée, je te... Merci. Et finalement, c'est grâce à un sursaut de rapidité que je l'ai vaincu. Pour ma prochaine anecdote... On a compris, ça suffit avec les histoires assommantes. Enfin, passionnantes. Mettez-vous en ligne pour que Shizo fasse son choix et qu'on n'en parle plus. Oh, j'aime ta couleur. Jolie ceinture de beauté, chevelure brillante, cool les bottes. Bon, le juge a tranché. Vous avez gagné, voilà le trophée. Laissez-moi juste quelques minutes pour évacuer les lieux. Arrête tout de suite, Tara! Comment tu as su? Oh, c'est grâce à mon 6e sens.
Shizo, Ambre m'a enfermé dans un placard. En fait, c'est... Tara, ouais, j'avais compris. J'attendais juste de pouvoir découvrir son plan machiavélique. Le trophée est une bombe rétrécissante. C'est vrai? Merci, Kelly. Ah, de rien. On dirait qu'une fois encore, j'ai déjoué ton plan, Tara. Tu abandonnes? Quoi? Tu veux rire, c'est ça? Je n'abandonnerai pas sans me battre. Super Morph Méga Baveuse! Ah non! Ne t'avise pas d'emmorber mes fans, Tara! Méga Mascara! Turbo laser techniquement taraesque! Bah alors, Tara, on dirait que c'est pas ta journée, hein? Oh non, c'est tout le contraire, mon ami. C'est plutôt toi qui vas passer un sale quart d'heure. Ah, tu es à un cheveu de perdre. Mes cheveux! Mes pouvoirs! Tu crois que tu te sens mal, hein? Attends que je supprime tous tes fans et tu verras. C'est hors de question, je ne te laisserai pas faire, Tara! Tu ne pourrais même pas faire de mal à une mouche dans ton état. Oh? Oh oh. Shizo, tiens, ta super laque réparatrice. Merci, j'en avais besoin. Et j'ai besoin de toi. Je sais, oui. Oh! Je ne laisserai personne mettre mes fans en bocal, Tara. Oh, ferme-la un peu, je t'en prie. Oui, c'est une bonne idée, ça. Qu'est-ce que tu m'as fait, Shizo? Kelly, le trophée, vite! Tu me paieras, Shizo. Même si je dois y passer ma vie, je me vengerai un jour et tu me supplieras de t'épargner. Oh oui, tu y passeras peut-être toute ta vie. Maz, tape mon 5. Yeah! Oui, tu as réussi, Shizo. On a réussi. Aujourd'hui, nous sommes tous des Shizo! Waouh, c'était presque aussi passionnant que le dénouement de Shizo volume 3, livre 2 de la seconde édition. C'est vrai que t'es carrément ringarde à tout compte fait. Y'a que seul Shizo! Quatre saltos avant pour commencer. Oh, joli. La figure de super-héros. Vas-y, lâche rien. Je rentre quelques tail whips. Ça crampe. Salut, jolie fleur. Les fleurs sont pour les abeilles. C'est très juste, car les abeilles aiment le sucre. Pareil pour moi. Ah, dans tes rêves. Ça va, Vanda? J'ai une faveur à te demander. Vas-y, envoie. Étant donné que tu es la présidente du fan club de Shizo, et que tu sembles être toujours dans le coin où Shizo apparaît, est-ce que tu pourrais me la présenter? Reviens ce soir à l'heure du dîner. Shizo sera là. C'est pas une blague, parce que je serais prête à faire n'importe quoi pour l'interviewer pour le journal de l'école. Ce qui tombe bien, parce qu'il y aura une toute petite rikiki condition. De quelle toute petite rikiki condition tu veux parler? Si je parviens à t'arranger une interview avec Shizo, tu devras publier en première page un article sur Maz et moi et nos nouveaux BMX. Où est-ce que tu vas comme ça? Je vais me trouver une tenue pour ce soir. Super. Guy, t'as intérêt à faire super gaffe. T'inquiète pas, j'ai mis un casque. Non mais je te parle de conserver secrète ton identité. Vanda fourre toujours son nez partout. Détends-toi, Kelly, je contrôle la situation. Mon amour, cette terrine végétarienne au soja constitue un véritable plat en soi. Bravo. Arrête de me faire du plat, veux-tu? Je n'arrive même plus à me souvenir la dernière fois qu'on a dîné comme ça en amoureux, tellement ça doit remonter à loin. En effet. Où sont passés les enfants? Oh, ils sont en train de dîner dans le patio. Ils voulaient manger tranquillement entre copains. Ça va être un dîner passionnant. Toi alors? Et
Et donc, où est-ce qu'elle est? C'est vrai, Saggy. Elle est où, Shizo? Oh, j'en sais rien, moi. Elle devrait déjà être là, normalement. Je vais aller lui passer un coup de fil. Attends, tu as son numéro perso? Il a bien plus que son numéro perso. C'est pas croyable comme cette terrine de soja peut avoir bon goût, dis donc. Vas-y, ma poulette. J'aimerais savoir quel genre de fourberie tu es en train de mettre au point. Non, mais je fais rien de spécial, on dîne juste entre amis. Quoi qu'il en soit, reste bien sur tes gardes. Vanda travaille pour un journal et on ne peut pas laisser le monde découvrir ton chicret. Parce que si ça arrivait... C'est très simple. Toi et ta famille seriez forcés d'aller suivre pour le restant de vos jours le programme de protection des super-héros, programme qui a lieu sur la Lune. Ah ouais, quand même. Je ferai en sorte qu'elle ne découvre rien. Oh. Est-ce que tu vas manger ça? Salut, mon nom c'est Shizo. Comment tu t'appelles? Comment je m'appelle? Tu t'appelles Vanda. Ah oui, voilà, Glenda. Ravie de te rencontrer. Moi également. Force incroyable, ça c'est fait. Tu fais quoi d'autre encore? Montre-moi de quoi t'es capable. Très bien, accroche-toi. Non, mais quel crâneur. Continue, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. C'est bon, t'es prête? Même pas peur. Est-ce que t'as d'autres questions à me poser? Oui, tu as rencontré Guy dans quelles circonstances exactement? D'ailleurs, tiens, en parlant du loup, je me demande où il est passé. Oh, Guy se sentait un peu patraque. Oui, la terrine végétarienne et lui ne se sont pas trop entendus. Oh. Ne prends pas note de ça. Allons faire un tour de pâté de maison en Chimobile. Il s'est passé quoi là? Une légère modif chi électronique et mécanique du Shima véhiculaire. Hein? Shima quoi? En d'autres termes, lorsqu'on était en l'air, la Chimobile s'est transformée en jet supersonique. Alors bienvenue à bord. On y voyage toujours en première classe. Des noisettes? Signal d'alarme, signal d'alarme. Un feu a été signalé à l'angle de la 5e et de Morning Glory. Quel scoop brûlant! On fonce! Oh là là, je suis super excitée! Ma toute première mission avec Shizo! Allez, il faut que j'y aille. Si je ne suis pas de retour parmi vous dans 5 minutes, patientez un peu. Sheila, tu prends la barre? D'accord, mais avec quelle main? Tu attends vraiment une réponse de ma part? Non. Allez, je me jette dans le feu de l'action. Propulsion du siège éjectable. Oh, par le prix Pulitzer! Shizo est tombé d'avion! Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bon? Désolée d'avoir gazé ton amie Kelly, mais vraiment, je ne pouvais plus la supporter. Non, t'as très bien fait. Est-ce un sac poubelle ou est-ce un ange? Aucun des deux, c'est Shizo. Je veux les mêmes bottes. Shizo, dépêche-toi! Ça y est, j'arrive, Megadale, me voilà! Faire du parachute en jupe, c'est moyen. Ah, je commence à avoir très chaud aux fesses. Bonne chance, les mecs! Très jolie réception, à laquelle je mets un 10. Mais je te mets 10 sur 1 milliard. Shizap, triste clown vert, je voulais dire clone. Que viens-tu faire ici? Faut toujours que tu poses des questions débiles, c'est plus fort que toi. Allô? Je suis ton côté sombre, tu te souviens pas? Et si je suis venu ici, c'est pour semer le chaos. C'est moi qui te mettrai KO, Miss Moisissure. T'essaies encore de te payer ma tête, Shizap? Je te signale qu'on a déjà la même tête, ma petite saumonette. Rouge à lèvres laser. Faire à friser les moustaches. Il est hyper balistique. Mon beau miroir de poche, mate-moi cette tête de pioche. Waouh! Mais d'où tu sors un coup pareil? Rejoins-moi du côté obscur et je t'apprendrai à en faire autant. Ok, d'accord. Tu acceptes? Waouh! C'était facile. Tu me prêteras ta Chimobile pendant qu'on y est? Non. Et en échange, tu vas me rendre un petit service.
comment tu te sens? Je n'arrive pas à croire que je me sois évanouie. Et pourtant, t'étais toute comme ça. Je te remercie. J'ai tout noté très scrupuleusement. J'imagine que l'interview est maintenant terminée? Eh bien, en fait, il y a une question à laquelle je n'ai toujours pas de réponse. Non, non, n'insiste pas, je ne sortirai pas avec toi. Tu peux toujours rêver. Non, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi je ne peux jamais parler à Guy et Shizo en même temps. Qui est Shizo? Les deux en même temps? Voilà. Est-ce que j'ai bafouillé? Non, t'as été très clair. Non, mais c'est faisable, sans aucun problème. Je vais chercher Guy. Des noisettes? Guy, je crois sincèrement que c'est une mauvaise idée. C'est vrai? Parce que personnellement, je trouve cette idée absolument géniale. Psst. Salut, moi! Est-ce que je vais bien? Je vais bien. Tu te souviens de notre accord? Bien sûr que oui. Comment aurais-je pu l'oublier? Ah, t'avais raison. Ces noisettes sont tout à fait délicieuses. Tu devrais écrire un article sur moi et mes noisettes. Ah! Je le savais. Shizo et Guy Hamden ne peuvent pas être présents au même endroit en même temps. Toi, tu me dois $1. Tu nous casses un peu les noisettes, Vanda. Oh! Ce qui vaut son pesant de cacahuètes, c'est le fait que Shizo et Guy soient en réalité qu'une seule et unique personne. Je vais m'empresser d'annoncer la nouvelle au monde entier. Très cher prix Pulitzer, attention, me voilà. Flash spécial. Oh! Tu vois, je ne te mentais pas quand je te disais qu'il avait mal au ventre. Oh, c'est vrai que t'as l'air un peu verdâtre. Et toi, pour le coup, tu as l'air un peu stupide. Un peu, c'est encore trop gentil de ta part. Accorde-moi cette faveur, n'écris pas d'article sur moi, s'il te plaît. Si ça te fait plaisir. Et à la place, écris-en un sur Maz et Guy et leur super nouveau BMX. Si tu veux. Là, j'ai juste envie de partir d'ici. Maintenant, es-tu prête à m'accompagner pour aller répandre le chaos? T'as quand même pas passé un pacte avec le diable, Shizo. Tu sais bien qu'une fille doit faire ce qu'elle a à faire. C'est une manière maligne de présenter les choses. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on choisit de frapper en premier, ma belle? On se fait une banque? On fait s'écrouler un pont? Ou bien je me contente de te découper en rondelles? Pourquoi pas? Cela dit, j'ai aussi une idée derrière la tête. Crème écran total super hydratante! Tu pensais vraiment que j'allais faire... Je te jure que tu me paieras cher le terrible affront que tu viens de me faire subir, Shizo! Et tous tes petits amis également! C'était bien poilant. Bien poilant? T'as trouvé ça bien poilant? Tu te rends compte que t'as été à 2 doigts de te faire démasquer et que tu as accepté de signer un pacte avec ton côté obscur? Et ça prend encore plus de valeur quand c'est toi qui le dis, Kelly. Waouh, on fait la une, mec. C'est notre place attitrée. Salut à tous mes fans. Venez demander votre autographe juste ici, ça ne coûte qu'$1. 57 un autographe? Uniquement si c'est toi qui me paies. Je vais t'en demander un après tout. Et voilà. Ah, c'est à pleurer de rire. Oups. Oh, je suis certaine que tu l'as fait exprès. Cochon d'eau, pareil? Je crois en toi, le rongeur. On ne vise qu'une seule chose, le strike. Ouais, le roi de la piste. T'as juste eu un gros coup de bol. Je vais te montrer. Je te donne rendez-vous au niveau 8. Il faut courir autour du chef tribal sur son hippo, sauter de liane en liane au-dessus de la rivière puante, sauter sur les crocodiles pour leur clouer le bec, et après ça, dévaler en surf. Prestation pitoyable. Game
over, petit joueur. Qui fait le malin tombe dans le ravin. À tout à l'heure, les enfants. On voulait vous dire quand même que papa et maman sortaient ce soir en ville pour une soirée poème. Toi d'accord, mais papa aussi? Eh oui, j'avais prévu d'aller jouer aux cartes avec les copains, mais cette soirée poème a l'air tellement plus amusante. Il y aura tous ces tam-tams, cette poésie, ces discours passionnants sur les sentiments. On passera t'embrasser parce qu'on ne rentrera pas trop tard. Tout ce que j'ose espérer, c'est que t'auras rangé tout ce bazar. Quoi? Quel bazar? Il y a des affaires à toi partout dans la maison. On veut que tu ranges tout ça ou il y aura punition. Nous déçois pas, fiston. Très jolie tirade, chérie. Oh, faire le ménage, moi vraiment j'aime pas. Et ça se voit à peine, on devrait condamner ta chambre. Il y règne une trop forte odeur de hamster. Pendant ce temps-là, ma chambre est à l'honneur du magazine Chambre de Futur PDG. C'est elle sur la couverture. Eh ben, figure-toi que la mienne apparaît en couverture du magazine Trop Classe comme mec. Dans ce cas, mec, je veux que tu ranges la maison et que tout soit impec. Et si tu me désoles, Guy, tu n'auras plus de console. Et je passerai pour un mariole. Tu seras aussi privé de sortie pendant une semaine. Une semaine. Une semaine. Une semaine. Une semaine. Qu'est-ce que vous fabriquez? On se débarrasse d'objets devenus inutiles. C'est pas bien de parler de Maz en ces termes. Elle est bonne, Sheila. Laquelle on peut ouvrir? N'importe laquelle, choisis-en une. Waouh, je suis tombé sur un manteau moelleux trop cool. C'est tout doux. Nom d'une chipadilla au churros. Maz, viens voir. Je savais pas que vous aviez une domestique. On n'en a pas. Elle devait être à tante Agnès. Ce qui signifie qu'elle m'appartient maintenant vu que c'est moi Shizo, pas vrai? Domestique droïde. Faire ménage. Faire ménage. Commençons par ma chambre. Oh, ces chipadillas sont vraiment ultra pimentées. Bizarro, cochon d'eau. Félicitations. J'ai enfin réussi le niveau 8. Du calme, inspire et souffle bien. Wow. Alors la domestique droïde t'a assuré. Oh, viens par là, Maz. Voyons voir maintenant ce que cette dame de fer a dans le ventre. Chipadillas. Super ménage. Super ménage. C'est comme ça que je vois la vie, pas toi, Maz. Jouer tranquillou avec son meilleur pote aux jeux vidéo en ayant un super robot domestique. Franchement, qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? $1 million, un énorme château, un yacht, 3 motos toutes personnalisées, mon propre clone. Un autre paquet de chipadillas? Ça marche aussi. Oh, les chipadillas se sont envolés. Oh, pourquoi? Pourquoi? Où va l'humanité? C'est une dingue de l'aspirateur. Où est le bouton off? Je savais que j'aurais dû mettre des sous dans le rotateur. J'ai pas eu le temps de prendre mes CD. Domestique droïde est un prototype qui n'a jamais correctement fonctionné. C'est pour ça qu'elle était rangée dans un placard. Tu peux en reprendre le contrôle? Pas après qu'elle ait avalé autant de piment. Elle aime ça, mais ça lui provoque des allergies. Comment a-t-elle pu manger toutes mes chipadillas? Pas t'aimes, mais nos chipadillas. Comment on peut l'arrêter? En faisant très attention. A-t-elle un point faible? Il me semble bien que oui, mais pour le retrouver, je dois accéder à mes banques de données archivées. Domestique droïde est resté au placard pendant très longtemps. Super ménage. Super ménage. Regardez qui arrive, c'est Shizo. Arrêtez cette chose, sauvez-nous. Si tu venais nettoyer un peu de ce côté-là, domestique droïde. Super ménage. Super ménage. Nous y voilà. Évacuez le périmètre. Nettoyer Chi mobile. Je refuse qu'elle touche à ma voiture.
Il est temps de domestiquer la domestique. Domestic Droid version Kali. Combien de temps les batteries de Domestic Droid sont capables de tenir? Ah, c'est vraiment chimonde. C'est bien, continue comme ça. Viens retrouver Shizo. Ouais, Shizo! Wouhou, comme bœuf! Ha ha! Barrette Boomerang! T'auras du mal à réparer ça. Vilaine trace de pneu. Beaucoup mieux maintenant. Super ménage. Super ménage. Que dirais-tu d'un petit écran de fumée dans ta face de domestique bizarroïde? Je suis contente que tu sois revenu. Sheila a trouvé le point faible de la domestique. Et alors, quel est son point faible? Les rongeurs. Quoi, elle en a peur? Non, elle les adore. Bizarro, le grand cochon d'eau? Le rongeur le plus cool de la Terre. Ok, d'accord. Alors je camoufle la Chimobile. Car c'est ici qu'on va piéger la boîte de sardines. Bizarro, grand cochon d'eau. Waouh! Bébé. T'es en train de boire du lait en poudre premier âge? Écoute, franchement, c'est pas si mal. Et ça marche comme prévu. Vite, éteins-la. Elle va te mettre en pièces. Jamais touché bébé. Protéger bébé à tout prix. Oh non! Protéger bébé à tout prix. Merci de m'avoir accompagné ce soir, chérie. Le poème que tu as écrit était vraiment très original. Continuons. Qu'est-ce qui rime avec original? Il y a phénoménal. C'est une rime trouvée à une vitesse phénoménale. Tu es phénoménal. Protéger bébé à tout prix. Le vase préféré de maman. Maz, improvise un truc. Bébé, pas pleurer. J'espère que Guy a bien rangé toute la maison. Dit la jolie fille au t-shirt bleu lagon. Oh non, papa et maman sont déjà là. Non, mais vous avez vu ce bazar? Tu vas être privé de sortie pendant des années. Oh! Faire ménage. Faire ménage. Ça. Domestic Droid, retourne tout de suite dans le placard. Je les redépose. Ouais. Waouh! Mais regardez-moi cette maison. C'est impeccable. Merci. Comment as-tu réussi ton coup? Tu as engagé une femme de ménage? Eh bien... Et alors, cette soirée poésie, c'était comment? Votre père a été absolument bluffant. Ces poèmes ont fait un véritable tabac. Montre-leur ce que tu sais faire. J'ai dans mon jardin un arbre plein de sève et à ses pieds quelques chrysanthèmes. Je vais être honnête avec vous, je préfère tout de suite qu'on m'achève plutôt que refaire une soirée poète. Oh oui, j'ai eu la trouille. Shizo!
Maman, s'il te plaît! Non, n'insiste pas, Guy. Maman, un tout petit tatouage, c'est tout ce que je demande! Fais-toi un dragon, mec. Ou un beau papillon. Je refuse que tu te fasses tatouer. Mais si tu veux, je te ferai un tatouage au aîné. Ça, jamais! Il n'en est pas question. Merci, mais je passe mon tour. On peut aller sur le grand 8, Madame Hampton? Ça oui, je suis d'accord, c'est de votre âge. Oh, trop génial! Vite, c'est parti! Soyez prudents. Oh, c'est trop géant. Je n'y crois pas. Qu'est-ce qui m'a pris de vous laisser m'entraîner sur le grand 8? Ah, et c'est parti! Ouais. Oh, Déjà envie de vomir? non, mon 6e sens me dit qu'il y a quelque chose de zarbi. Ouais, cette attraction est vraiment trop naze. Oh. Cette fois, j'ai suffisamment d'encre pour tatouer la ville tout entière. Megadale sera bientôt à moi. Oh non, c'est Tatouzilla! Il a quoi? Tatouzilla, c'est un méchant et c'est le plus vieux tatoueur de la planète! Ils sont carrément trop classe, ces tatouages. Ah, tu m'étonnes, je vais aller les voir de plus près. Attends, c'est un super méchant! C'est pas pour dire, mais à ce train-là, on n'est pas arrivé. Vous maîtrisez super bien l'impression jet d'encre, Tatouzilla. Mais avant de vous lancer dans la peinture murale, faut demander une autorisation. Je ne crois pas que ce sera nécessaire, Shizo, mais libre à toi d'en discuter avec mon petit panda. Oh, il est trop mignon! Vos pouvoirs se limitent à cette petite chose? Non, ça c'est une miniature, un échantillon de ce que tu vas affronter. Incubateur! Oh, c'est trop génial! Oh, Doudou, mon grand, reste mignon, gentil nounours! Ah! Est-ce qu'il est bio, votre Macron? Il a grandi dans une ferme aquacole biologique? Tout à fait, et il s'appelle Louis. Un prénom d'origine germanique qui signifie vaillant guerrier. M'en dirait tant. On manque toutes les scènes d'action! On en a encore pour combien de temps à bord de ce train? Le voyage risque d'être long. Sheila? Enfin, j'ai attendu ton appel toute la journée, Kelly. C'est vrai? Non. Shizo a besoin de notre aide et on est bloqué à bord du... De cette espèce de mollasson de train bleu? Oh, je le connais bien. À une époque, on est sortis ensemble. Quoi? Mais comment c'est possible? Oh, c'est une longue histoire. Accroche-toi. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit... Accroche-toi! Ah, des dinosaures! Ils sont complètement allumés, ces lézards! Oh! Mégagan à Big Baf! Non! Léo, attaque! Incubateur! Oh! Maintenant j'ai compris. De l'encre, des tatouages plus vrais que nature. Bonjour, la laine de cow-boy. J'en perds mon brushing. Évacuation d'urgence. Joli minou, gentil minou, doudou minou. Ouais! Plus vite, mon gros matou. Ah, que d'émotion, que d'émotion. Maintenant, attention, place à mon prochain chef-d'œuvre mural. Une giclée de jaune, une giclée de noir, une giclée de vert. Ma recette magique pour créer le graffiti le plus dément de tout l'univers. L'espadon a-t-il une importance culturelle parce que je n'aime pas mastiquer la chair d'une bête qui est sacrée pour d'autres personnes? Vous voyez ce que je veux dire? Je vous assure qu'il n'y a pas anguille sous roche. C'est du poisson tout ce qu'il y a d'ordinaire. Pas dans l'enclos des chats. Où tu veux, mais pas dans l'enclos des chats. Où tu m'emmènes? Lâche-moi! Mais tu vas me lâcher, oui! Oh, surtout ne me lâche pas! Ne me lâche pas! Ah! D-E-L-I-R-E, c'était trop délire! Tordant multiplié par hilarant! J'ai carrément explosé de rire! Là, j'ai plus envie de rire. Vite, Maz, allons-y! Emmenez l'amour de votre vie dans le tunnel de l'amour. Oh, quelle vie, je te jure. Sympa ta tenue. T'es sérieux, là? Ah ouais, carrément. Bravo, c'est une magnifique peinture sur sable que tu nous as fait là, mon grand Léo.
Je l'ai intitulé Elle s'est plantée grave. Oh non, c'est dégoûtant, pas dans la litière. Au secours, on dirait que je me suis coiffé avec un pétard. Vite, Dashilac. Je me sens mieux comme ça. Il est temps pour Shizo de rassembler ses esprits. Méga saut de super chiroïne. Oh, elle va m'en faire voir de toutes les couleurs. Ça suffit. J'en ai marre de jouer les gentilles filles. Et vous n'auriez pas un poisson sans tête? Parce que celui-ci, il n'arrête pas de me regarder. Je trouve ça très gênant. Vous avez dû lui taper dans l'œil. Méga gant à Big Bang. Et un petit coup de shellac pour fixer les couleurs, monsieur Vincent Van Tatouage qui déteint l'essorage. Excellent travail, Shizo. C'est quoi cet accoutrement? Je suis Cupidon. Tu es sûr que ce n'est pas Je stupidon? trouve ça génial. Shizo et Cupidon, ça sonne super bien. Ah ouais, vraiment? Parce que je pensais plutôt à Cupidon et Shizo. Désolé, mais non. Ah, Shizo, tu es en état de super arrestation. Tu travailles alors que ton permis de super-héros a expiré. Quoi? Mais pas du tout. C'est complètement chidicule. Oh, vous êtes le capitaine XL de la guilde des super-héros? En chair et en os. Oh, est-ce que je peux avoir un autographe? Avec plaisir, mon garçon. En tant que co-assistante du vice-président général de la guilde des super-héros, il est de mon tiroir, Vous avez dit tiroir? de mon devoir de t'informer que tu devras te soumettre à des tests pour vérifier l'efficacité de tes pouvoirs en vue de renouveler ton permis. Vous êtes sérieuse? Oh, attendez une petite seconde. Qui c'est? Tu la connais? Elle s'appelle Uma Thermique. Pourquoi on lui a donné un nom pareil? Aucune importance. Dites-moi ce que vous pensez de ça, Irma. Moi, c'est Uma. Peu importe. Neutralise-la, frérot. Je veux dire, elle s'arrête. Je veux dire, tous aux abris. C'est possible d'en avoir un aussi pour mon cousin? Bien sûr, comment il s'appelle? Morve. Hein? Son vrai nom c'est Georges, mais il a toujours le nez qui coule. Oh, pauvre garçon. Il a tout essayé, mais rien ne marche. Bon, ça suffit. Ça fait mal. Oula. Et est-ce que je peux aussi en avoir un pour ma tante? Et elle s'appelle? Tata Soupe au lait. Mais ça va pas bien la tête. Vous allez me lâcher les cheveux, oui. Oh non. Rouge à lèvres laser. Ah, boule de feu thermique. Chaud devant. Dis-moi, bonhomme, ce n'est pas son vrai nom, Tata Soupe au lait? Non, c'est Jeanne, mais c'est dur de gérer ses colères. Kelly. Je vous préviens que personne ne bouge, ou bien je mets une baigne à la teigne. Vous n'avez pas intérêt à lui faire du mal, le barbouilleur. Je ne peux plus vous voir en peinture, les super-héros. Faut toujours que vous me compliquiez la tâche. Ce que je veux, moi, c'est peindre cette ville, c'est tout. Oui, je vais la peindre au moins une fois dans ma vie. Alors que je n'étais encore qu'un petit garçon, je ressentais déjà au fond de moi une envie très forte d'exprimer ma créativité. Je rêvais de devenir le Pablo Picasso de l'art urbain, le Michel-Ange des graffitis, le pharaon des beaux-arts. Je voulais embellir toutes les voitures de patrouille et aussi les policiers. Alors, face à tant d'incompréhension, mon cœur s'est rempli de noirceur et de haine et j'ai décidé de... Oh, je vous aime tous. Je sens une grande vague d'amour submerger mon cœur. Désormais, vous êtes mes meilleurs amis. Nous serons comme les 5 doigts de la main. On ne va plus se quitter. Ah! Oh, j'ai vraiment horreur des démonstrations d'affection en public. C'était bien envoyé. Je te remercie, ma belle. Au fait, tu as réussi. Qu'est-ce que j'ai réussi? Le test. Tu as brillamment réussi. Oh, ça m'était sorti de la tête. Tiens, ton nouveau permis de super-héroïne. Waouh, trop génial. Eh, regardez ça, je suis un super-héros, c'est officiel. Je suis impressionné. Oh, il est trop mignon. À la prochaine, Shizo. XL et Uma sont partis. Waouh. Je me demande ce que fait maman. Alors, qu'est-ce que ce sera, ma petite dame? De la sole ou du cabillaud? Dites-moi, vous n'auriez pas du bœuf? Ma chérie, ton rôti est vraiment délicieux, mais tu ne devais pas faire du poisson? Oh, ne m'en parle pas, j'ai eu une journée épouvantable. Je suis vraiment désolé, chérie. Si ça peut te consoler, moi aussi. J'ai eu une journée épouvantable. Ellie Hampton. Quoi? Tu t'es fait un tatouage alors que je te l'avais formellement défendu? Oh, tu parles de ça? Boxster, tu as vu cet affreux tatouage? Allez, va-t'en, va-t'en. Quel tatouage? Celui qu'il a sur...
Ça alors? Je l'ai vu à l'instant sur le dos de sa main. Ah, d'accord. Une chose est certaine, les tatouages ne disparaissent pas comme ça. Maman, tu peux répéter? Oh, tu sais quoi? Ce serait vachement mieux avec de la neige. Non, tu crois? Même s'il y avait 3 mètres de neige, ça suffirait pas à faire de vous des champions. Carrément. Ah oui? Alors rendez-vous en haut du vieux mont de Megadale. On va vous montrer ce que c'est que le vrai snowboard. Ouais. Vous êtes fous? Comment vous comptez faire sans neige? Venez, vous verrez bien. Rendez-vous à midi. Ok. Tu veux faire une compétition de snowboard? Défi relevé. Considère que tu as déjà perdu. À tout à l'heure, les minables. Dis-moi, vieux, je sais que tu as l'intention d'aller jusqu'au bout, mais comment tu comptes faire sans neige? On va faire avec. Je ne suis qu'un pauvre méchant qui pêche en claquant des dents. Vous m'entendez, Luc la main froide? La petite pause est terminée. Je veux que vous fassiez tomber la neige maintenant. Ha! D'abord, tu me colles une raclée, ensuite tu m'emprisonnes dans cette boule qui, en plus d'être petite, est du plus mauvais goût, et maintenant tu as l'outrecuidance de me demander, à moi, de te rendre un service? Ben voyons, au risque d'être glacial, c'est non. Si vous refusez, je promets de vous enfermer dans une boule encore plus minuscule. Non! Non, c'est bon, je vais le faire. Merci, monsieur Floconcon. Je m'appelle le givré. Maintenant, laisse faire l'artiste. Super figure, Guy, comment est-ce que ça s'appelle? C'est le Holicoptère 9000. Trop bon la blague, trop bon. Je dois avouer que ta technique m'impressionne, Guy. Ouais, c'est vrai que c'était pas trop mal. Mais vise un peu ça. Wouh! Ouais! Regardez-moi, je suis la reine de la pente! Tu n'as rien de cassé, ma pauvre. Non, tout va bien. Hey, ouais, c'était pas trop mal. Mais vise un peu ça, Kelly. Je suis la reine de la pente. Ok, ils sont un peu lourds. Viens, Kelly, on bouge d'ici. Oh, Maz, je crois qu'on a un petit problème. Oh. Dites, les gars, je suis à la recherche d'une super-héroïne. Une fille qui se fait appeler Chidicule, ou Chizo, ça revient au même. Moi je l'adore, cette Chizo. Oh ça oui, moi aussi. Je viens juste de le voir. Je viens juste de la voir partir par là. Par où? Mais il y a juste une forêt, aucune trace de Chizo. Vous êtes un petit peu nerveux ou alors vous tremblez de froid? Tu as détruit ma vie et je vais te le faire regretter, Chizo. Allons, votre vie n'était déjà pas terrible de toute façon. Ouais, c'était du vent et c'est tout. Non, mais si vous voulez du vent, je vais vous en donner. Chizo, le hélicoptère. Ça suffit, le givré, assez rigolé. On oublie la gentille petite fifille. Non, arrête. C'est trop fort pour moi. Ah, pardon, je suis sincèrement désolé. Hein, c'est vrai? Non. Tu n'es pas au bout de tes peines. J'ai encore plein de choses au frais pour toi. Alors, dis-moi quand on aura assez. Ça, c'est du beau boulot, Chizo. Merci à toi. Tu m'as été d'un grand secours. On m'appelle Mr. McFreeze. Sympa. Vous, sympa? Ben voyons. Oh, j'ai la vague impression que le givré est en froid avec toi. Tu crois? J'ai des frissons rien qu'à l'idée de vous écraser tous les deux.
Tu croyais vraiment pouvoir m'enfermer dans une boule à neige et que je te laisserais faire tranquillement tes chimagrées? Eh bien, ça ne va pas se passer comme ça. Séparons-nous. Ah oh non. Chizo, au secours. Buzz. Enfin, je veux dire, Mister McFreeze. Oh, quelle galère. Un pantalon tout neuf en plus. Bouge pas, j'arrive. Eh, sale bûche, lâche-moi la jambe, tu veux? Vite, on bouge. Mais en quoi il est, ton pantalon? Anti-élastique? Va, abandonne-moi, Chizo. Tu dois vivre. Je ne t'abandonnerai jamais, Mister McFreeze. Si tu dois mourir écrabouillé, je mourrai avec toi. J'hallucine. Moctopoulpe. La vengeance est un plat qui se mange froid, et celui que je te ferai déguster sera congelé. Chizo! Eh bien ça, c'est ce qu'on va voir! Bravo d'avoir provoqué cette avalanche d'ennui, Chizo. C'est pas de ma faute, enfin, c'était un accident. Je faisais du snowboard et il est tombé de ma poche. Oui, c'est bien ce que je disais, c'est de ta faute. Non, pas de quoi en faire un fromage, y a rien de grave. Oui, qu'est-ce que tu disais? Wow, c'est pas vrai! Il veut nous emprisonner sous un dôme de glace géant, comme une grosse boule à neige, quoi! Bon, au travail, je vais déchirer ce dôme de glace. Ça ne devrait pas être trop difficile. C'est rien qu'un gros esquimau. J'en ai mangé des plus coriaces que ça. Vitesse célérito-magnétique supersonique! Chizo, au secours! Libère-nous, s'il te plaît! Yo, Chizo, c'est la galère! Pour nous sortir de là, prends ton rouge à lèvres laser! Excellente idée, Mister McFreeze! Ouais! Ça assure! Rouge à lèvres laser! Ah! Qu'est-ce que quoi? Oh non! On pourra jamais sortir de là! Yo, Chizo, pas de panique! Tu déchires tout avec ton cri supersonique! Merveilleuse idée, Mister McFreeze! Préparez-vous pour le cri supersonique! Ah! Quoi? Il y a même pas une éraflure! Qu'est-ce qui ne va pas, Chizo? Tu n'arrives pas à briser mon bouclier diamant très fort super à glace multipolymérisé? Je vous écoute, citron givré. Qu'est-ce que vous voulez? Toi, de ce côté-ci, tout de suite. Chilarant! Comment je vais faire pour sortir? Il y a une porte secrète ou un truc comme ça? Ah, d'accord, je vois. J'ai pigé! Tu peux compter sur moi, Chizo! Ouais. Alors, que les choses soient bien claires, monsieur le givré. Si j'accepte de vous rejoindre de l'autre côté, vous jurez de briser la glace et de libérer la ville? Ouais, tout ce que tu voudras. Mais en attendant, viens ici. Très bien, c'est d'accord. Je vous fais entièrement confiance. Vas-y, Chizo! Sors-nous de là! Vive Chizo! Après toutes ces années, je vais enfin avoir le plaisir de te voir là où j'ai toujours rêvé de te voir. Voici ta nouvelle maison, Chizo. Et maintenant, rentre là-dedans. Ok, d'accord, puisque vous insistez. C'est tellement beau. Je tiens absolument à garder un petit souvenir de ce moment. Cette photo sera du meilleur effet dans le tableau de chasse des méchants. Si tu aimes Chizo, tape dans tes mains. J'entends rien. Timmy! Qu'est-ce que tu fabriques encore? Je préfère te prévenir que ça va aller mal pour toi, Banana Split. Très, très mal. Merde! Mais qu'est-ce que tu fais là?
D'abord, ne m'appelle plus Timmy. Je suis le givré, tu te souviens pas? Oui, et tu vas prendre des marrons glacés si tu ne nous débarrasses pas immédiatement de ce dôme à la noix et si tu ne viens pas ici sur le champ. Non! Timmy, j'espère que j'ai mal entendu. Oserais-tu répéter ce que tu viens de me dire? Tu m'as bien entendu, mère. J'ai dit non. Vous lui avez bien cloué le bec, le givré. Je te remercie, prisonnier. Tu sais, mère, je suis devenu un super méchant maintenant et tu ne décideras plus pour moi de là où je vais. Je reste dehors si je veux et toi, tu restes coincé là-dedans. Ah! Je vais te montrer, moi, si c'est toi qui commandes. Tu seras privé de sortie jusqu'à la prochaine période glaciaire. Au moins, tu seras à l'abri des coups de soleil. Baz, c'est génial. Tu es extraordinaire. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Le soleil. Je vais utiliser le soleil pour faire fondre le dôme. Au boulot, les photons. Ça va chauffer dur. Fini le dôme de glace. C'est le réchauffement climatique. Shizo, tu pourrais me remettre dans la boule à neige finalement? Sûrement pas, mon pauvre. Sûrement pas. Los Barjos part totalement en live. T'as vu ça? Il a abandonné ses skis pour des crocodiles. Il risque aussi d'abandonner ses pieds. Les gars, les pirates pilleurs patibulaires mijotent encore un sale coup. Vous m'avez écouté. T'as entendu un truc, toi? Un lamentin. Les gars, vous pensez que ce que vous matez là est dingo? Ouais. Vous savez pas qu'il existe encore plus dingo? Non. Les dingos de l'extrême en 3D. Les dingos de l'extrême dans ta face. Mais tu fais quoi là, Kelly? J'espère que tu viens pas de nous couper la fin de la bande-annonce des dingos de l'extrême. Malheureusement pour vous, ce film a été classé TTJ PVC. T'es trop jeune pour voir ça. Arrête! Ne me regardez pas, je fonds en larmes. Faut que j'apprenne à me contrôler. Je t'ai prévenu que les pirates pilleurs patibulaires étaient sur le point de passer à l'action. Et c'est ton rôle à toi de contrecarrer leur plan. Génial, je suis assez grand pour lutter contre le crime avec des talons hauts, mais pas assez pour aller voir le meilleur blockbuster de la Terre. Franchement, c'est ridicule. Et je dirais plutôt que c'est chidicule. Très drôle, Sheila. Des bottes en guise de butin, à l'attaque! Un petit chausson pour ton petit peton, mon loulou. Il se passe quoi? C'est des soldes? Des chaussons avec des fruits, je choisis d'en prendre une paire. J'ai trouvé une grande botte de ski. Celles-ci ne peuvent te plaire. Quel confort! C'est vraiment pas juste. Me crie pas dessus, j'y suis pour rien, moi. Et puis, d'où elle sort cette idée débile de classer des films en fonction de l'âge? Oui, je suis un boulet, et un vrai. On est sur deux roues. J'espère que vos ceintures sont attachées parce qu'on fait le grand saut. Bon alors, dois-je privilégier la variante chaussette d'obus des filets balistiques ou les big méga bad torpilles du jet supersonique? C'est toujours un choix épineux. Si tu veux mon avis, les filets super balistiques sont plus courtois et moins dévastateurs, Très alors... pertinent. Je choisis les torpilles du jet supersonique pour les envoyer au fond de la mer. Ah, c'est le jet supersonique. On abandonne le rafiot. Très joli tir. Ouais, mission accomplie, mon pote. Pas encore, tout à fait. Comme vous le voyez sur ces images, 3 pirates sont encore en train de faire leur shopping. Quelle bande de fillettes. Nous y voilà.
Je vais y entrer furtivement. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Ah bah super, j'ai plus de crème écran total. Oh, j'ai trouvé un vieux tube en dessous du siège. Là, vous me voyez? Prends ça. Et là, vous me voyez plus. Vous n'en laissez pas une seule, d'accord? T'inquiète, j'en ai pas encore plein les bottes. De toutes les 7 mers, c'est nous qui aurons les plus belles paires. Sauf si je viens y mettre mon grain de sel. Ah, la peste rose est de retour. Attaquez ce rat de cale. En garde! Rouge à lèvres laser. C'est vexant. Va au diable, villegueuse. Une petite barrette. Boomerang. Bonne nuit, maman. Filet balistique. Tu mérites d'être fouetté par un chat à 9 queues. C'était rapide. Je vous avais prévenu. Il me reste encore un peu de crème écran total? Oui, et ça ne marche pas sur moi. Dommage. Brille pour moi. Eh, je veux pas que vous m'en gaspillez, je vais en avoir besoin pour aller voir les dingos de l'extrême. Les gars, transgresser les règles en utilisant vos pouvoirs pour des bêtises, c'est pas une bonne Tu idée. as raison, ce n'est pas une bonne idée. C'est une idée absolument géniale! Non, attends, tu rigoles. Même si tu me payais très cher, je n'irais pas voir Ce chef-d'œuvre cinématographique? Ok, j'abandonne. Maintenant, il faut passer la sécurité. Tu viens, Maz? Bienvenue à vous au Palace, le cinéma de Megadale. Je vous souhaite un bon film. Je vous souhaite un bon film. Il n'y aura pas de dingo en 3D pour vous. On s'apprête à vivre la plus grande soirée de notre vie. C'est bon, tout le monde est là? Prêt pour les dingos de l'extrême dans ta face? Mais qu'est-ce que Douglas Barjot est en train de faire? Ces macaques sont complètement dingues! Retire-les! Retire-les vite! Les phoques électriques, ils sont génétiquement modifiés. Ouais! Oh! Ça alors, je suis redevenu visible. Ouais, et on voit plus l'écran. Tu vas t'asseoir, ouais? Pardon. Vous n'êtes que des primates! Oh mec, t'es pas qu'un gros dingo. T'es aussi mon frangin. C'est le meilleur film qui ait jamais été réalisé. Mec, j'en ai tellement pris plein les yeux que je sais plus où je suis. Bah moi non plus. J'ai toujours su que t'avais pas de cerveau. C'est hilarant. Mais cette crème d'écran total est périmée depuis un bon bout de temps. Maz, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et c'est faux, c'est au contraire directement lié à ça. Ajouté à ton exposition à un film en 3 dimensions, ton corps va passer de la 3D à la 0D. La 0D? Comme dans 0D? Oh, mais tu comprends vite, dis-moi. Tu as jusqu'à minuit pour remédier à la situation. Si tu échoues, ton corps sera effacé. Kelly, faut absolument que tu m'aides. File-moi un coup de main. D'accord, mais en échange d'une belle et grosse faveur. Ce que tu veux. Je t'écoute. Je sais pas encore. Une question, Sheila. Si le fait de voir ce film en 3D est à l'origine du problème, est-ce que le fait de le revoir n'arrangerait pas les choses? C'est que t'as de la gigote. C'est fort possible, mais uniquement si Guy rentrait dans le film au sens propre du terme. Je crois qu'on va avoir droit à un joli ciné magique. Bienvenue à vous au Palace, le cinéma de Megadale. Je vous souhaite un bon film. Tu penses vraiment que ça va fonctionner? En tout cas, je l'espère. Oh. Et ça vaut le coup d'essayer. Vous vous rappelez du plan? On s'introduit et après on fonce directement dans la cabine de projection. Parfait. Oh, il est presque minuit. Action! Hé! Pas de nourriture venant de l'extérieur! On se sépare! Je te tiens. Eh ben non. Bien sûr que si, regarde. Toujours pas. Bien sûr que si. Hey,
Hé, qu'est-ce que vous fichez ici, les enfants? Eh bien... Il y a une équipe de tournage en bas dans le hall d'entrée. Oui. C'est pour une télé-réalité qui s'appelle... Le projectionniste le plus cool du monde. Enfin, mon heure de gloire. Me voilà. Enfin, plus ou moins. Minuit approche à grands pas. Faut se lancer. Saute là-dedans. Oh, ça me tente pas trop. Je devrais plutôt y aller en Shizo. Vas-y, ma poulette. Oh. Ah, il ne reste que 10 secondes. On se voit tout à l'heure. En tout cas, j'espère. Nom d'une chipadilla aux churros. Ted. Ted Los Barjos. Shizo. Ça roule? Le bassin d'époque électrique. Excusez-moi. C'est gentil. Excusez-moi. C'est gentil. Excusez-moi. C'est gentil. Excusez-moi. C'est gentil. Je crois que c'est le meilleur film qui ait jamais été tourné. Aïe. T'es peut-être bien Shizo, mais tu resteras toujours mon frérot. Eh, merci, c'est gentil, Ted. Regarde-moi, j'ai retrouvé mes formes. Ici, on retrouve tous la forme. C'est la méthode des dingos qui veut ça. Wow. C'est tellement réel. Mas, quand tu veux. Regardez-moi, je suis en chidé. C'est marrant, je savais pas que Shizo avait un rôle dans ce film. Bah, nous non plus. On met les voiles, les gars. Disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite.